Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous montre ma recette de la tarte à la citrouille. Alors, moi, j'ai pas pris une citrouille orange, là. J'ai une longue. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, une citrouille, n'importe laquelle. Alors, le mieux, c'est de prendre un potimarron pour faire la tarte. C'est trop bon. Là, il n'y en avait pas. Ou il n'y en avait plus. Donc, la prochaine fois, je la ferai au potimarron. Donc moi j'ai fait ma pâte, j'ai horreur des pâtes industrielles et puis en même temps ça va tellement vite à faire une pâte à tarte que j'aime mieux avoir une bonne pâte. Donc moi je la fais à ma manière. Donc je mets à peu près 4 grosses cuillères à soupe de farine. Je mets un œuf entier, du sucre. Alors moi je suis sucre. Je mets du sucre partout. Beaucoup de sucre, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre. Vous pouvez mettre simplement les sachets de sucre vanillé. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais mis quand même une grosse cuillère à soupe de sucre dans ma pâte. Donc je vais mettre pas de sucre vanillé, mais de la vanille liquide. Une demi-cuillère à soupe ou une cuillère à café environ. Et je rajoute aussi un peu d'eau qui correspond un petit peu. L'eau correspond, on va dire, à la valeur de mon œuf. Voilà, pas plus. J'en mets autant que mon blanc d'œuf, en fait. Je vais à l'œil. En cuillère à soupe, ça pourrait faire une bonne cuillère à soupe d'eau. Mais après, vous allez vous rendre compte, si vous avez mis trop de farine, ça va être, vous rajoutez un peu d'eau. Si vous avez mis trop d'eau, vous rajoutez un peu de farine. Au moment où vous allez la malaxer, vous allez vous rendre compte. J'ai fait du réglage pour que vous voyez bien. Donc je commence avec une fourchette au départ. Comme ça mélange l'œuf. Donc là j'ai oublié une chose que je vais rajouter après, c'est une bonne cuillère à soupe d'huile. Et je vais chercher tout de suite. Et on n'oublie rien. Non, parce que j'avais encore un peu de vanille dans le fond. La cuillère à soupe. Et là, j'ai vu, donc on n'en perd pas une miette de la vanille. C'est trop bon. Donc là, je rajoute de la farine dessus pour pouvoir travailler ma pâte à la main, comme les Romains. Donc vous pouvez doubler les quantités pour en faire plus. Après, moi j'ai fait de façon à ce que ça fasse une tôle à tarte normale. Sauf que j'ai pas de tôle à tarte. Moi j'ai des petites tartelettes. Vous verrez après. Comme ça, je me les congèle. Comme je suis toute seule, je me les mets au congèle. Et puis je les sors au fur et à mesure que j'ai envie d'en manger. Et elles se décongèlent très bien. La pâte reste bonne, pas ramollie, pas... La pâte reste bonne, croustillante, comme un sablé un peu.
je récupère tout bien ce qu'il y a au fond du pot. Parce qu'il y a des petites miettes qui restent. Je les mélange bien avec. Bien que tout s'amalgame. Je suis un petit peu hors champ. Mais bon, ça c'est habituel, hein, c'est tout moi. Et je vais la laisser reposer un petit peu. Voilà, simplement comme ça, à l'air libre. Et pendant ce temps, je vais préparer ce que je vais mettre dedans. Donc j'ai déjà préparé la semoule. Donc j'ai fait une semoule un petit peu épaisse, pas liquide. Vous voyez, alors je l'ai laissée refroidir, comme ça elle a bien gonflé. Elle s'est épaissie toute seule. Donc je mets le lait. Je ne sais plus combien j'ai mis de lait. À peine un demi-litre. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe de semoule. Dans ce lait aussi, j'ai rajouté un œuf, du beurre, un peu de sucre, un peu beaucoup pour moi. Mais non, mais en vrai, j'en ai trop mis. J'ai trouvé un peu trop sucré. Il faudra que je me calme la prochaine fois. Parce que là, j'ai fait à l'œil, alors c'est selon mon envie du moment. Et j'ai été avec le sucre. Là. Et j'ai rajouté ma citrouille. Alors, je la fais cuire, la citrouille. Je la coupe. Je la lave. Je la coupe, mais je ne l'épluche pas. Et je la fais cuire. Et une fois qu'elle est cuite, j'enlève la peau. Ça va beaucoup mieux que d'enlever la peau de la citrouille crue. Je mets tout dans mon bol mixeur et je vais mixer l'ensemble. Donc je vous rappelle, dans le lait que j'ai fait cuire la semoule, j'ai mis un œuf, du beurre, du sucre, vanillé ou pas vanillé. Moi j'aime du simple sucre. J'ai mis la semoule dans le bol, refroidi, qui a bien gonflé dans la casserole parce que je la fais cuire. Une fois que le lait commence de bouillir, je mets la semoule, je fais cuire en remuant à peu près 1 minute ou 2 maximum. Après j'éteins et elle cuit, elle s'auto-cuit. C'est un peu comme le couscous. Voilà. Pardon. Et puis ma citrouille, je l'ai fait cuire à peu près, parce que j'avais coupé en petits morceaux, 15 minutes, 20 minutes. Enfin cuite quoi. Je mets un couteau dedans pour voir si elle était cuite. Une fois cuite, voilà, je l'ai laissé refroidir aussi. Et moi, j'ai rajouté encore du sucre dans le bol du mixeur, alors que j'avais déjà sucré ma semoule. C'était trop celui-là. Il vaut mieux mais sucrer la semoule, pas sucrer la citrouille. Et puis remettre un peu de sucre au-dessus de votre pâte après votre tarte. Donc là, c'est un peu épais. C'est vrai que ma semoule, c'était du ciment. Hein. Donc pour mieux que ça se mixe, je rajoute un peu de lait. Il faut que ça reste quand même onctueux, pas liquide. Hein. Donc on rajoute vraiment un petit peu de lait pour que ça se mixe bien ensemble. Ça s'amalgame bien dans l'ensemble. Voilà, tout est bien amalgamé. Je vois dans mon bol, à travers mon bol, que c'est la bonne texture. Donc maintenant, on va aller étaler la pâte. Donc je remets un petit peu de farine, pas trop, c'est juste pour pas que la pâte colle sur ma table. Il faut que je m'achète un truc pour faire de la pâtisserie. J'ai vu ça, c'est dans mon panier de chez Temu. J'ai mis dans le panier, j'en ai trouvé, j'ai mis dans le panier, mais je sais pas comment, je crois que j'ai pas passé la commande. Des fois je mets des trucs dans le panier, je crois que j'ai commandé, j'attends qu'on me livre et en fait on me livre pas. Parce que j'ai pas validé le panier. J'ai mis un peu trop de farine. Oui, je me rends compte maintenant. Mais après, plus on met de la farine, plus sa pâte elle est croustillante. Et moi j'aime bien la pâte croustillante. Donc ça me dérange pas. Et au moins ça colle pas. J'ai même fariné un petit peu, simplement avec la main et de la farine dessus, le rouleau.
petits boules tartelettes de chez Tefal. J'avais eu en collectionnant des vignettes quand on achetait des produits à Intermarché. Comme mon ex-mari adorait aller à Intermarché, il prenait les vignettes. J'avais eu ces petits moules, ils sont super bien. Ils sont en tôle, ils sont pas en silicone, mais ils collent pas et ça cuit super bien. J'ai fait une sottise. Ouais. En fait, j'ai pris la tartelette pour retourner, pensant avoir la forme exacte. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut des bords en plus. Donc là, je misère un petit peu. Parce que j'aime bien avoir ce qu'on appelle le trottoir. Plein de gens n'aiment pas le trottoir. Ben oui, mais quand vous mangez des bonnes tartes faites maison, ben vous aimez le trottoir. Ça, le trottoir des pâtes industrielles, j'aime pas non plus. Hein. Donc je vous montre comment il faut vraiment faire. J'ai été chercher l'élément indispensable. Le couteau. Non. Aussi. En fait, il faut faire comme ça. Là. Et voilà. On fait le tour en laissant un petit débord. Pas à ras, puisque ça va déjà aller mieux pour remplir. Et ma pâte remontera bien sur le bord de la petite tarte. Du petit moule. Voilà, ça va beaucoup mieux. On va accélérer un petit peu cette partie. Maintenant que vous l'avez vu une fois, pour le restant c'est pareil. Hein. J'ai usé jusqu'au moindre petit bout. Hein. Parce que j'ai rassemblé toutes les découpes, les restants de découpes pour faire une autre boule de pâte. Et j'ai rétalé et j'ai refait encore une petite tartelette avec. Donc maintenant, je vais percer le fond. On peut prendre une fourchette, ça fait plein de trous. Alors, parce que je vais cuire à blanc. Ce qu'on appelle cuire à blanc, c'est cuire sans rien dedans. Sur les petites tartelettes, sur cette pâte-là, ça marche bien sans rien mettre. Ça gonfle pas, rien. Sinon, il faut mettre quelque chose de lourd au milieu. Donc, chez moi, j'avais des haricots blancs secs que je posais sur la tarte. Et là, je les ai pas, là, j'en ai pas, je crois. Je crois pas que je les ai apportés. Donc du coup, je perce comme ça. Et je vais les mettre dans le four à 180 degrés pendant à peu près 10 minutes. Après, bon, je vous dis, selon les fours, donc surveillez. Et on tourne. Pendant les 10 minutes, je vais nettoyer ma table. Donc moi j'ai cette spatule qui était fournie avec mon robot. Mais sinon ils vendent des espèces de spatules pour couper en plastique. Une moitié de lune, je les appelle les moitiés de lune. Parce qu'en même temps que je ramasse, je gratte. Ça va, ça se nettoie bien. Bon, je les garde pas ça, hein. C'est juste pour ramasser, je récolte pas de la farine. Hein. Et un petit coup de lingette faite maison.
sont bien humides mes lingettes là, je les ai un peu trop humidifiées. C'est pas comme si ça faisait plein de fois que je faisais, mais moi je peux faire des fois plein de fois plein de choses. Et une fois ou deux, je vais faire n'importe quoi. Pas très bien cadré, mais ça c'est habituel bien sûr. Donc comme elles sont c'est un peu trop humide, je vais simplement passer un petit coup de microfibre sèche. Pas besoin de rincer, hein, avec mes lingettes, il n'y a pas besoin de rincer. Il faut essuyer par contre. Parce que quand elles sèchent, si on n'essuie pas, ça risque de faire des traces quand c'est trop mouillé, quand elles sont trop imbibées. Et elle nettoie et elle désinfecte en même temps. Et ça c'est top. Ça doit faire à peu près 10 minutes que je trafique à droite à gauche. Donc on va sortir les... J'ai regardé à travers la vitre du four, je vois que c'est bien... On voit que la pâte sèche mais qu'elle n'est pas cuite encore. Il ne faut pas la faire cuire, il faut qu'elle soit asséchée simplement. Ça évite que le mélange se moule, etc. qu'on va mettre à l'intérieur se fasse patouille au fond avec la pâte. Que la pâte elle reste bien croustillante même dessous. Et simplement avec une cuillère, je mets... C'est un nom quand... ça s'appelle comment déjà? Je suis en train de chercher un nom là que je ne trouve pas. C'est pas son élément. En cuisine, ça s'appelle d'un nom. Quand on a une composition, quelque chose comme ça qu'on met à l'intérieur. Ah, ça va me revenir quand j'y penserai plus. On ne dit pas mon mélange de ci et de ça, je le mets à l'intérieur. Mais je prends mon appareil. Ah, mon appareil, ça s'appelle. Quand on fait quelque chose, une crème, une garniture quelconque, ça s'appelle un appareil. Donc là, j'en ai même mis il me restait encore dans le pot, après avoir rempli mes tartelettes. Donc j'en ai même mis dans une tôle sans rien, sans graisse, sans tarte, sans fond de tarte, sans rien. On verra bien. Si, en fait, je l'ai vu, puisque je l'ai mangé. En fait, c'était bon. Moins bon qu'avec le fond de tarte, mais c'était bon quand même. Ça a collé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Allez hop, au four pour 40 minutes à 180 degrés. On surveille. Ça peut être plus pour certains, moins pour d'autres. Donc on surveille quand même. Mais 40 minutes, c'est bien. Je pense qu'en règle générale, ça doit être ça. Regardez, j'ai une tartelette qui est vraiment sur le bord. Je suis arrivée à peu de choses près qu'elle se retourne par terre. 40 minutes plus tard. Roulement de tambour. Ma main. Ah ouais. La petite peau dorée dessus. Tout ce qui me va bien. Et je peux vous dire que je me suis régalée. Et j'en ai mis au congélateur. Comme ça, j'en mange un peu plus longtemps. Allez, sur ce, je vous dis bye bye. À bientôt.